Amen. Le Seigneur soit béni. Alors je vous laisse en compagnie de nos bien-aimés pour le de la louange. Merci Seigneur Jésus. Ça va bien, bien-aimés? Nous sommes contents parce que Jésus est au milieu de nous. Et c'est Jésus qui nous réunit ce matin. Bonjour sur Zoom. Vraiment que le nom de Dieu soit élevé. Étant affranchis du péché, nous devons devenir esclaves de Dieu. Nous avons pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Nous devons être compatissants l'un envers les autres. Alléluia. Que vraiment, mon Dieu, la grâce de Dieu nous accompagne ce matin. Si vous voulez vous mettre debout, comme vous voulez, comme vous vous sentez, que le nom de Dieu soit élevé en ce matin. Alléluia. Nous avons
résolu. Et nous croyons qu'il est présent, Jésus. Il est là. Il est là ce matin pour casser ce joug. Il est là ce matin pour te faire un grand bien. Oui, le frère disait, tu ne repartiras pas comme tu es rentré. Alléluia. Et ça, c'est Jésus qui le fait. Alléluia. Merci Jésus. Viens tous. Harmonie. Merci Jésus. Viens tous. Oh, ressens la présence du Seigneur. Viens calme. Merci Jésus. est au contrôle. Dieu est au contrôle de toute situation. Alléluia. Oui, tu es au contrôle. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand
je t'adore. Oh Jésus, nous savons que tu es là. Et quand tu es là, Seigneur, tu fais de grandes choses, Seigneur. Oh, c'est là notre espérance. Oh Jésus. Les vagues
nom, Seigneur, et proclamer ta grandeur. Toi, mon rocher, ma forteresse, je ne cesserai de louer ton nom. Dans mes difficultés, je ne cesserai de louer ton nom. Dans mon épreuve, je ne cesserai de louer ton nom. Oh oui, Jésus, car tu es Dieu. Alléluia. Je me tiens debout
prions ce matin avec le toucher là où tu te sens mal, alléluia. Là où tu as mal, là où tu as besoin de réconfort, de fortifier, alléluia. Jésus en ce matin est le seul capable, alléluia, de te toucher en ce matin. Jésus en ce matin est capable de passer dans les rangs maintenant et de venir te toucher là où tu as besoin, alléluia. Là où tu as besoin ce matin, ton sauveur, ton Dieu, ton maître, ton Seigneur, alléluia. Parce que nul n'est comparable à lui, alléluia. Nul ne se valoir à lui en ce matin. Il vient en ce matin, il passe et il veut te toucher là où tu as. Oh Jésus de Nazareth, alléluia. Oh Jésus, Seigneur, Jésus, touche-moi ce matin. Jésus, touche-moi ce matin, Seigneur. Touche-moi ce matin, Seigneur. Pardonnez-moi, touche-moi ce matin, Jésus. Jésus, touche-moi ce matin, alléluia. Nul n'est comparable à Jésus, alléluia. Rien n'était possible à Dieu en ce matin. Rien n'était possible à Jésus en ce matin. Il est là ce matin, il te donne. Oh Jésus de Nazareth. Oh Jésus. Oui. Oui, en ce matin, c'est en ce matin, ta famille de Jésus. J'ai besoin, dis en ce matin, j'ai besoin de toi, Seigneur. Prie à Jésus en ce matin. Dis Jésus, viens à moi ce matin, alléluia. Jésus, viens à moi ce matin. Jésus, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Oh Jésus, 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 Jésus. Touché par toi, touché par toi, oh Jésus, alléluia, gloire à toi Seigneur, touché par toi, oh ce matin Seigneur, tu fais ton œuvre ce matin Seigneur, fais ton œuvre ce matin, il y a de délivrance, de guérison ce matin Seigneur Jésus. Pourquoi j'ai battu mon âme en ce matin? Jésus, alléluia, est capable, alléluia, de toucher en ce matin. Oui, Seigneur. Alléluia. 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 Jésus, ton sauveur est là en ce matin. Touché par toi. Touché par toi. Touché par toi. Alléluia. Oui, mon ami, mon frère, ce matin, Jésus seul est capable. Alléluia. Jésus connaît le point, le côté là où tu as mal, alléluia. Mais en ce matin, il veut te fortifier, alléluia. En ce matin, Jésus veut passer dans les rangs là maintenant et puis venir te toucher là où tu as besoin de te toucher en ce matin, alléluia. Jésus en ce matin veut te fortifier, te renouveler en ce matin parce qu'il est présent, il est venu pour ça en ce matin. Et lorsqu'il est là en ta présence, lorsqu'il est dans sa présence, il agit pour sa gloire, alléluia. Alors il agit pour sa gloire ce matin et pour sa gloire seule, alléluia. Oh mon Père, merci pour ce que tu agis en ce matin, Seigneur. Pour ce que tu fais maintenant pour tes bien-aimés, pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur Jésus, qui a besoin de toi en ce jour, Seigneur, d'être renouvelé, d'être fortifié, d'être encouragé, d'être affermi, Seigneur mon Dieu. Oh mon Dieu, qui sur le cœur abattu, le mon Dieu l'âme découragée, mettez-le en ce matin, Seigneur. Oh, Jésus, tu es là en ce matin, vous passez, Seigneur, dans les cœurs, Seigneur. Oh Jésus de Nazareth, fais ton œuvre en ce matin, Jésus de Nazareth. Oh Père, à toi la gloire. Il y a une atmosphère, il dit dépose tes fardeaux, alléluia. Attends le chant ce matin, le premier chant, dépose ton fardeau, alléluia. Parce que lorsque tu vas dans le Saint des Saints, lorsque tu vas dans le, lorsque tu vas dans le Saint des Saints, dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, alléluia, tu déposes ton fardeau là. Et puis tu vas dans le Saint de Saint. Et là tu vas contempler. Alléluia. Tu vas contempler ton Dieu ce matin. Dans le sanctuaire. Voir sa puissance et sa gloire. Alléluia. Amen. Dépose ton fardeau. Alléluia. Et puis rentre dans sa présence pour le contempler. Oh Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Mon Seigneur et mon Dieu est vivant. Et il règne. Amen. Mon frère, ma soeur, ton Dieu règne.
Ton Dieu règne, alléluia. Ton Sauveur règne, alléluia. Gloire à Dieu. Lève tes mains, dis merci Seigneur. Merci mon Jésus pour ta sainte présence, alléluia. J'aime ta présence Seigneur. Et je dépose mon fardeau Jésus. Et je repars allégé en ce matin Seigneur. Je repars fortifié Seigneur. Je repars encouragé Jésus, alléluia. Acclame Jésus en ce matin, bien-aimé. Je repars renouvelé en ce matin, alléluia. Je repars renouvelé en ce matin. Je repars affermi en ce matin dans ce lieu. Je repars guéri, alléluia. Je repars délivré de mon fardeau, alléluia. Oh, merci Jésus pour ta grâce. Oh, alléluia. Jésus est là, mon ami, mon frère. Profite de sa présence, alléluia. Profite de sa présence, alléluia. Oh Jésus, profite de sa présence, alléluia. Oh Jésus de Nazareth, alléluia. La femme qui avait la perte de sang et retenu de la parole de Dieu, elle a profité de la présence de Dieu pour aller toucher Jésus de Nazareth, alléluia. Elle a été guérie instantanément, alléluia. Et en ce matin, Jésus a l'osoki babadanas. Jésus est capable ce matin, alléluia. Jésus est capable ce matin, mon frère, ma soeur. Jésus est capable ce matin, alléluia. Ton Sauveur est capable ce matin, Jésus. Alléluia. Jésus est amour, alléluia. Jésus est beau, alléluia. Tu ne sers pas n'importe quel Dieu, alléluia. Tu ne sers pas n'importe quel Dieu. Tu ne sers pas n'importe quel Dieu, mon ami, mon frère, alléluia, ma soeur. Tu n'as pas un Dieu, c'est pas ça, alléluia. Ton Sauveur, il est debout sur son trône ce matin, alléluia. Amen. Jésus est sur son trône et il règne, alléluia. Amen. Que toute la gloire soit pour mon Dieu. Père, nous t'adorons. Nous te contemplons ce matin. Nous t'exaltons et nous te levons bien haut, Seigneur. Parce que tu mérites toute la gloire. Tu mérites tout l'honneur, toute l'adoration, mon Père. Parce que toi seul est digne. Oh Jésus de Nazareth. Toi seul est digne, alléluia. Et tu vas repartir ce matin, guéri dans ce lieu. Tu mets ta foi, appuie-toi sur Jésus de Nazareth. Ta foi en ce matin, tu repars guéri en ce matin dans ce lieu. Tu repars guéri dans ce lieu en ce matin. Tu ne repars pas parce que comme tu es entré dans ce lieu, tu repars guéri, mon frère, ma soeur. Oh, si tu es sous Zoom, mais tu es guéri en ce matin. Tu repars guéri dans ce lieu en ce matin, alléluia. Parce que Jésus est là, alléluia. Jésus est présent. Ton Sauveur est là, alléluia. Fais confiance. Appuie-toi sur ton Dieu. Oh. Jésus est bon. Merci Seigneur pour ta grâce. Oh Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Non, mon frère, j'avais dit c'est la dernière personne, le frère va porter la parole. Après, bon, on va, après, le son Dieu. Vas-y, mon frère, on peut me dire, alléluia, gloire son Dieu à Dieu. Et pendant qu'il arrive, mon frère, si tu ne dors pas le soir et tu es dérangé de ton sommeil, Jésus est capable, alléluia, en ce matin. Saisis, alléluia, la prière. Tu dis ça, hein? Quand Jésus est là, saisis sa présence, on profite de sa présence, alléluia. Parce que après, l'église est fermée, les balles encore, mais c'est là maintenant. Amen. Alors je répète, si tu ne dois pas te déranger, Jésus, en ce matin, rétablit toutes choses. Amen. Le Seigneur soit béni, que toute la gloire soit pour le Seigneur Jésus-Christ. Et je vous laisse accompagner de notre frère, Pasteur Yann. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Mes bien-aimés, tous ceux qui partagent ce moment avec nous sur Zoom, que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec chacun de nous. Alléluia. Sans tarder, nous allons prendre la parole de Dieu, les bien-aimés, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Et nous allons faire lecture du verset 38 au verset 48. Matthieu, chapitre 5,
versets 38 à 48. Alléluia. Je lis. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande. Et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans ce matin dans nos cœurs et que par son Saint-Esprit, il nous permette de comprendre ce qu'il veut nous dire ce matin. Merci. Pourquoi cette parole ce matin? C'est que il y a pas mal d'enfants de Dieu qui vivent des injustices. Et nous vivons toujours des injustices, mais je crois dans ces temps dans lesquels nous vivons ces jours-ci, eh bien, il y a encore pas mal plus d'injustices. Et ce qui se passe, c'est que les enfants de Dieu ne savent pas comment réagir face à ces injustices. Nous avons tous la parole de Dieu, mais il arrive souvent que nous ne comprenons pas ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Et dans ce passage que nous venons de lire, passage qui fait suite à la prédication de Jésus, puisque Jésus était venu pour annoncer la repentance. Prêcher l'évangile, annoncer le royaume des cieux. Et lorsqu'on parle de royaume des cieux, il faut comprendre que c'est un royaume avec des lois. C'est un royaume avec des principes. Et le royaume de ce monde, la manière de fonctionner de ce monde, ce n'est pas exactement ce que le royaume de Dieu exige. Et vous voyez, lorsque le peuple d'Israël a demandé à Samuel un roi, et que Dieu a dit de satisfaire le désir du cœur de ce peuple, eh bien, la première chose que Samuel leur a dit, eh bien, voilà ce à quoi vous devez vous attendre. Parce que vous avez demandé un roi, donc vous aurez la royauté, mais il y a tout ce qui va avec la royauté. Donc il faut comprendre aussi que lorsque le Seigneur est venu pour annoncer le royaume des cieux, et là aussi il doit nous dire, eh bien, quels sont les principes du royaume des cieux. Et là, il va parler à des hommes qui connaissaient la loi, des hommes qui connaissaient l'ancienne alliance. Parce qu'il faut comprendre que lorsque Jésus est venu, les hommes étaient toujours sous l'ancienne alliance. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit le Nouveau Testament pour comprendre qu'ils étaient encore sous la Nouvelle Alliance. Il faut comprendre que la Nouvelle Alliance commence à partir de la mort et la résurrection de Jésus. On a compris cela? Amen. Donc, du moment où on a compris cela, on peut comprendre ce qui s'est dit là. Alors Jésus leur dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. C'est ce qu'on appelle la loi d'Italie. Œil pour œil, dent pour dent.
Mais Jésus dit, mais moi je vous dis. Est-ce que Jésus est venu pour anéantir tout ce qui a été dit avant? Non, mes bien-aimés. Non. Parce qu'il faut comprendre que la loi, cette loi a été donnée pour que les hommes puissent comprendre que le mal, ce n'est pas quelque chose de normal. Vous pouvez dire ça la beauté de toi. Le mal n'est pas quelque chose de normal. Et il fallait que l'homme puisse comprendre que lorsqu'il fait le mal, eh bien, il faut qu'il aussi récolte le mal. Mais la loi n'était pas donnée pour que l'homme entre dans la violence. Mais cette loi était donnée pour tout simplement pour contrôler la violence. La loi était donnée tout simplement pour que l'homme puisse comprendre que lorsqu'on fait le mal, eh bien, ce n'est pas bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont pris la loi pour faire un mauvais usage. Comme aujourd'hui, nous prenons la parole de Dieu pour faire un mauvais usage. N'est-ce pas vrai? Lorsque chez toi, eh bien, entre mari et femme, vous voulez, eh bien, manifester votre méchanceté, vous dites, la parole de Dieu dit, femme, soyez soumise. Oui. La femme qui veut faire son mari passer à ses caprices dit, la parole de Dieu dit, mari, aimez vos femmes. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, mes bien-aimés. On veut manifester sa méchanceté, tout simplement parce qu'on a un enfant peut-être qui est désobéissant. Oh, la parole de Dieu dit, eh bien, le paresseux ne doit pas manger. Il va aller manger pour qu'il dise que la parole de Dieu dit qu'il ne va pas manger. On sort la parole de Dieu de son contexte. Tout simplement pour manifester, mes bien-aimés, la méchanceté qui est dans notre cœur. Et Jésus est venu pour rétablir les choses. Il a dit au verset 20, au verset 17, il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes, il est venu pour les accomplir. Donc, comprenons que Jésus n'est pas venu pour abolir, il est venu pour accomplir. Ça veut dire Jésus est venu tout simplement pour dire aux hommes, eh bien, vous faites un mauvais usage de la parole, maintenant je vous dis, voilà ce qui est la parole. Jésus est venu pour établir la justice. La justice. Et ce jour-ci, les bien-aimés, depuis un certain temps, nous entendons pas mal de choses, nous voyons sur les réseaux sociaux des propos, des choses, mes bien-aimés, qui font mal. Et on dit, quelquefois, on voit que ce sont des enfants de Dieu qui tiennent ces propos-là. Alors, lorsqu'on voit cela, cela doit nous interpeller. Nous devons nous poser des questions concernant notre identité, notre réalité d'enfant de Dieu, de disciple de Jésus. Jésus dit, moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Quand il dit de ne pas résister aux méchants, ça ne veut pas dire qu'il te dit, eh bien, laisse les choses se faire. Bon, tu vois, eh bien, il y a un violeur, laisse le violeur faire. Non, mes bien-aimés. Le Seigneur ne nous a pas appelés à être passifs. Mais il nous appelle tout simplement à être des hommes, des femmes qui savent comment réagir face à telle ou telle situation. Lorsqu'il nous dit, verset 38, deuxième partie, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Qui a déjà fait ça ici? Personne. Et je crois que c'est bien si personne ne l'a fait. Parce que sinon, tu n'as pas appris à faire ça. Le Seigneur t'appelle tout simplement à ne pas tomber dans l'escalade de la violence. C'est ça.
Parce qu'il faut comprendre que celui qui te frappe sur la joue droite, il attend tout simplement que tu réagisses pour qu'il puisse aller encore plus dans la violence et puis plus qu'il puisse parler de légitime défense. Et une fois qu'il est dans l'escalade de la violence, eh bien, ton oppresseur, ton adversaire, il est content parce que c'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il voulait. Et je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des conflits entre mari et femme. J'ai déjà vu ça, bien aimé. Et puis le mari dit à la femme, comment? Vous ne pouvez pas répondre? Vous ne pouvez pas répondre? Ah, la femme ne répond pas. Moi, vous ne pouvez pas répondre. Mais la femme ne répond pas. Pourquoi il dit à la femme, vous ne pouvez pas répondre, vous ne pouvez pas répondre? Tout simplement parce que la femme l'a touché. Par son silence, la femme l'a touché. Alléluia. Parce que lorsque le Seigneur nous dit de ne pas répondre au mal par le mal, ça veut dire que le fait tu as reçu un soufflet, une gifle, et tu n'as pas réagi, ça veut dire que tu lui as passé une leçon. Et tu lui as montré par cela que tu es supérieur à lui. Jésus, c'est notre modèle. Jésus, c'est notre modèle. Regardez dans Jean chapitre 18. Dans Jean chapitre 18, il y a un huissier qui a donné un soufflet à Jésus. Est-ce que Jésus lui a tendu l'autre? Matthieu et Jean 18, verset 23, 21, 22, 23. Alors, Jésus dit, pourquoi m'interroges-tu? Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui ont entendu. Voici, ceux-là savent que j'ai dit ce que j'ai dit. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus. Jésus lui tendit l'autre. Non. Regardez ce que Jésus dit. Est-ce ainsi que tu réponds, un bonhomme qui lui dit ça ici, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Et regardez Jésus, à ces mots, hein, il nous dit, Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais-moi voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Quelle leçon! Il parle à la conscience de celui qui l'a frappé. Il n'a pas attendu l'autre pour recevoir une deuxième. Jésus, c'est notre modèle. Il faut comprendre que dans tout, notre priorité, mes bien-aimés, c'est l'amour et le respect. Jésus, c'est l'amour et le respect. La parole de Dieu nous dit, on continue notre lecture. On continue. Il dit, verset 40, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et d'ici, quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donc, ici encore, il faut, mes bien-aimés, que nous placions dans le contexte historique et aussi le contexte spirituel, contexte religieux de l'époque. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Dans la parole de Dieu, dans l'Ancienne Alliance, lorsque on voulait, par exemple, prendre en gage quelque chose de quelqu'un, il était interdit de lui prendre ce qui était essentiel, c'est-à-dire son vêtement et son manteau. Lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, je vais vous donner la référence.
La référence, je crois, c'est dans Matthieu, la référence, c'est dans Lévitique. Alors, on va voir les dans Exode d'abord. Exode. Exode chapitre, je crois chapitre 24, 22, je ne sais pas, le couper. Il ne fallait pas, bien aimé, prendre le vêtement qui servait tout simplement à ce qu'il se réchauffe. Alors, Exode 22. Verset 25. Verset 26. Verset 26. Voilà. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu lui le rendras avant le coucher du soleil. Il dit quand c'est sa seule couverture. C'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Donc, il faut comprendre le contexte. Ça veut dire que s'il veut prendre ta tunique, laisse-lui le manteau. Donc, à ce moment, il verra la dureté de son cœur. Parce qu'il connaît cette parole. On prend la parole de Dieu, il faut comprendre le contexte. Donc, il connaît la parole. Donc, c'était quelque chose d'important pour son manteau. Parce que pour le froid, il a besoin de son manteau. Si tu prends son manteau, ça veut dire que tu es un criminel. Et là, à ce moment, tu veux madame, il te laisse le manteau. À ce moment, il te dit, voilà, tu es un criminel. Et ce que tu fais là, c'est de la méchanceté. Alléluia. Nous revenons à notre texte. Il dit encore ici, on te force à faire 1000. Fais-en 2. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, lorsqu'il y a eu l'occupation romaine, les soldats romains forçaient le juif à porter leurs bagages sur 1000, ça veut dire, ça faisait 1,5 km. Pas tout à fait ça, 1 km 480. Mais c'était 1,5 km. Mais, c'était en quelque sorte forcer l'homme à faire cela. Mais Jésus dit, lorsqu'on va te forcer à faire 1000, fais-en 2. Tu vas faire 2. Parce que par cela, tu vas lui montrer encore qu'il est un méchant. Et puis tu vas le mettre aussi en difficulté. Parce que son supérieur qui verra qu'il t'a forcé à faire 2000, il va lui demander qu'est-ce que ça veut dire. Bien aimé. La parole de Dieu nous dit, continue la lecture. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui va emprunter de toi. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui va emprunter de toi. Le Seigneur veut à ce moment inciter les disciples à comprendre ce que c'est que le don. Parce qu'ils étaient habitués à cette réalité de réciprocité. Papa, moi, je vais papa, moi, je vais. Si vous pouvez remettre moi, je vais. Si moi, ça, vous pouvez remettre moi, je vais.
Le Seigneur dit encore, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. La première partie est bonne, mais la deuxième, mes bien-aimés, ça a été ajouté. Parce que nulle part dans la Bible, vous n'allez retrouver ce mot-là. Tu haïras ton ennemi. Mets-moi Lévitique. Mets-moi Lévitique 19, 17 et 18. Lévitique 19, verset 17 et 18, il est dit, tu n'haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point rancune contre les enfants de ton peuple. Regarde ce qui est écrit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Est-ce que vous avez dit haïra ton ennemi? Non. Mais ils ont ajouté cela, bien aimé. Parce que cela, eh bien, satisfaisait leur méchanceté, leur cœur méchant. Et ils disent, alors le Seigneur dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Alors, si tu ne sais pas, lorsqu'il y a l'injustice, si tu ne sais pas comment faire, la parole de Dieu te donne des verbes. Alors, quels sont ces verbes? Écoutez, aimer, bénir, faire du bien et prier. Tu ne sais pas comment réagir? Aime, bénir, fais du bien, prie. Tu me diras, mais je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Mais je te comprends, tu ne peux pas. Parce que tu ne peux pas. Parce que si tu me dis tu peux, je te dis tu ne peux pas. Parce que s'il pouvait, le Seigneur n'aurait même pas dit de faire ça. Mais le Seigneur nous amène à reconnaître qu'ils sont dans les capacités de faire cela. Et quand tu reconnais que tu es dans les capacités de réagir comme le Seigneur voudrait que tu puisses réagir, eh bien, tu vas à celui qui va te donner la force, la puissance pour faire ce qu'il te demande de faire. Parce que le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Sachant que nous étions incapables d'agir ainsi, parce qu'il faut comprendre que nous sommes nés dans le péché. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque nous sommes venus à lui, et encore lorsqu'il est venu à nous, il nous a régénérés par son Saint-Esprit qui habite en nous. Et c'est son Saint-Esprit qui habite en nous qui va nous permettre d'aimer, de bénir, de faire du bien, faire le bien et de prier. Aujourd'hui, eh bien, les gens sont en colère, les gens sont irrités. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il te dit, mon enfant, ne fais pas comme le monde. Laisse ça aux gens du monde. Maintenant, tu es disciple de Jésus. Tu es enfant de ton Père qui est dans les cieux. Ton modèle, eh bien, ton modèle est divin. Tu ne dois pas faire comme le monde. Tu ne dois pas réagir comme le monde. Tu dois savoir que ton Père qui est dans les cieux, Isaïe
il est au contrôle. Il est au contrôle. Et la Bible nous dit dans Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, verset 25, il nous dit que si la source de notre vie, hein, si c'est l'Esprit, le Saint-Esprit qui est la source de notre vie. Il n'a pas dit comme ça, il a dit si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Lorsqu'on dit ça, on ne comprend pas tellement. Hein, on ne comprend pas tellement. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Il nous dit tout simplement que si le Saint-Esprit, c'est la source de notre vie, nous devons le laisser guider notre conduite. Si c'est lui la source de notre vie, nous devons laisser conduire notre conduite. Mais si nous disons, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui est la source de notre vie, et puis que nous laissons la chair diriger notre conduite, là, il y a un problème. Il y a un problème. Et il faut comprendre que lorsque le Seigneur nous parle là, et puis il nous dit, on continue la lecture, il nous dit, notre Seigneur, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Hein? Il dit, mais tout le monde fait ça. Mais oui, moi-même, si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Ah, il dit moi bonjour, je dis bonjour, mais madame la marque, t'as dit moi bonjour, même pas dit bonjour, il n'a pas dit moi bonjour, même pas dit bonjour. Hein? Salut, tout. Hein? Ça c'est la mode. C'est la mode. Hein? Réciprocité. Alors, hein? Oui. C'est dans des noms. Il dit, et les païens n'agissent pas d'eux-mêmes. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. Bien aimé. Regardez bien au verset 20 ce que le Seigneur dit. Matthieu 5, verset 20. Il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens. Les scribes et les pharisiens connaissaient la loi. Les scribes et les pharisiens connaissaient la parole. Mais l'usage qu'ils en faisaient, bien aimés, était mauvais. Comme aujourd'hui, quelquefois, nous connaissons la parole de Dieu, mais l'usage que nous en faisons est mauvais. Nous devons comprendre que nous devons tendre à pratiquer la justice du royaume des cieux. C'est la justice du royaume des cieux. Et c'est pourquoi il dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc nous voyons que entre la justice des scribes et des pharisiens et la perfection de notre Père, eh bien, il y a tout ce que nous avons lu là. Ce que le Seigneur attend de nous. C'est pour cela, enfant de Dieu, si tu subis l'injustice, si tu subis la violence, si tu as subi l'injustice, tu as subi la violence, et que tu ressens encore dans ton cœur que tu as de la colère, tu as de la haine, tu peux en ce matin crier à Dieu. Tu peux dire la vérité à Dieu, bien-aimé. C'est vrai, nous sommes masses, nous pouvons mettre une masse. Mais il ne faut pas nous mettre une masse qui va côté. Il faut que nous disions à Dieu la vérité.
Là où ton c'est pour parler à la télé ou sans envie de trembler. Dis le Seigneur, on a envie de trembler. Pas aller demander Seigneur, j'ai les aimes. Combien de vous m'a dit? Ils ne savent pas faire. Dieu Seigneur, c'est vrai. J'ai de la colère, j'ai de l'irritation. J'aurais voulu les étrangler. Le Seigneur vient changer mon cœur. Viens changer mon cœur. Bien-aimé, souvent, que faisons-nous? Nous sommes là et puis nous allons devant le Seigneur, mais nous savons très bien que ce n'est pas la vérité. Nous savons que notre cœur est en irritation. Et puis nous sommes là devant le Seigneur, nous disons au Seigneur, c'est nous. Bien-aimé, ce n'est pas bien ça. Disons à Dieu la vérité. Et reconnaissons le plus profond de notre cœur que nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Bien-aimé. Pour que nous puissions libérer les autres, nous puissions pardonner les autres. Parce que le but du Seigneur, mes bien-aimés, le but de notre Seigneur, c'est sauver les hommes. Le Seigneur veut sauver les hommes. Le Seigneur veut amener les hommes. C'est pourquoi il nous dit de ne pas accepter les choses de manière passive, mais de poser des actes. Mais des actes qui pourraient toucher le cœur de l'autre pour l'amener à la repentance. Lorsque celui-là, eh bien, il va t'injurier, il va t'insulter, il fait comme Jésus. Il ne rendait pas injure pour injure. Lorsqu'il ne faisait pas de menace. Il faut comprendre que lorsque nous sommes au Seigneur, nous sommes citoyens du royaume des cieux et nous devons fonctionner comme des citoyens du royaume des cieux. Lorsqu'il y a un conflit entre les chrétiens, eh bien on doit régler ça entre chrétiens. Amen. En Corinthiens 6, c'est ce qu'il nous dit. Il dit, c'est indifférent, il faut trouver dans l'église des gens qui sont sages pour régler ce problème. Pour ceux qui est du monde, eh bien, il nous dit dans Romains chapitre 13, il y a le magistrat qui est là pour lui. C'est tout réglé. Le païen, il a la loi des hommes, il a tout. Voilà. Donc, tu fais des mal, le magistrat est là. Enfant de Dieu, tu fais de bêtises, l'église est là. Mais aujourd'hui, quand fait le chrétien, eh bien, le chrétien va devant celui qui ne connaît pas la loi de Dieu pour que celui qui ne connaît pas la loi de Dieu puisse régler son problème pour lui. Et Paul disait, il a dit cela à votre honte. Que Dieu soit béni, que son nom soit glorifié. Prions le Seigneur. Si en ce matin, il y a quelqu'un ici qui s'est reconnu dans ce qui a été dit, et tu vois dans ton cœur que tu es animé de colère, tu as ce désir de vengeance. C'est vrai, il y a des choses qui sont dures, il y a des cas qui sont durs, mes bien-aimés. On ne peut pas juger quelqu'un, mes bien-aimés, mais il faut que celui qui vit cela puisse aller au pied du Seigneur et lui dire au Seigneur, voilà ce que j'ai dans mon cœur, voilà ce que je ressens, voilà, mais je ne vis pas, Seigneur, mais j'ai besoin de délivrance. Alléluia. Oui, Seigneur, mon Père, ce matin, nous sommes là, nous sommes à tes pieds. Nous reconnaissons que ta parole est bonne, Seigneur. Mais nous reconnaissons aussi notre incapacité à pratiquer ta parole. Nous avons besoin de ton aide, mon Seigneur. Nous avons besoin de l'aide de ton Saint-Esprit pour que, Père, nous puissions, dans ce monde, Seigneur, mon Dieu, monde d'injustice, monde de violence, pour que nous puissions savoir comment réagir, la bonne manière de réagir, Seigneur. Parce que c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui est le seul sage. C'est toi qui peux encore ce jour nous donner cette capacité pour que nous puissions agir de manière à ce que ton nom soit glorifié, Père Saint. Ce matin, vois tes enfants, vois tous ceux, Seigneur mon Dieu, que ce soit ici ou ceux qui sont chez eux sur Zoom, Seigneur, qui vivent cette tension
Et Seigneur mon Dieu, qui reconnaissent en ce matin qu'ils ont besoin de délivrance. Je prie pour eux ce jour, que Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, qu'ils soient libérés de cet esprit, Seigneur, de haine, cet esprit de rancœur, cet esprit qui cause de douleur dans leur chair. Seigneur, libère-les, Père. Au nom de Jésus, Père, je bénis ton nom parce que je sais que tu es fidèle, tu es juste et bon, Seigneur mon Dieu, pour accomplir ce que tu as envoyé ta parole ce matin pour faire dans les cœurs. Je te loue, je t'adore. Je te dis merci, Seigneur, pour celui ou celle qui trouve encore ce matin sa délivrance et sa guérison dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Alléluia. Dieu soit béni.